YouTube. Aujourd'hui nous sommes toujours à Vientiane au Laos. Cette vidéo va s'intituler Est-ce j'ai trouvé l'âme sœur et comment la reconnaître surtout. On va faire un petit tour dans le jardin qui est merveilleux. Nous arrivons pile poil puisque nous sommes en fin de soirée à une cérémonie qu'il y a dans le temple. Donc je ne vais pas parler quand je vais dans le temple parce qu'ils sont en train de réciter les mantras. C'est bon, écoutez. Nous allons rejoindre donc les jardins du temple. C'est un peu plus calme, on ne va pas les déranger. Donc chez vous, il est midi. Et chez moi, il est 6 heures de plus. Regardez-moi cette architecture, c'est magnifique. Les jardins avec le lotus dans le bassin derrière moi. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pris l'ordinateur. Voilà, donc je vais m'installer dans un temple d'époque Khmer Rouge, issu du Cambodge. Hein, voilà. Vous allez voir les statuettes derrière moi. Voilà, je vais me positionner. Voilà. Je vous disais tout à l'heure, nous allons voir les signes qui m'indiquent que j'ai rencontré mon âme sœur. Alors, en fait, je cherche toujours, en tant qu'être humain, à donner un sens à mon existence, en harmonie avec une partenaire de vie ou un partenaire, qui est une âme sœur. Elle n'est pas une utopie, mais bien réelle. La seule chose à faire, c'est de ne pas laisser passer sa chance quand elle se présente, car il y a très peu d'âmes sœurs qui nous sont réservées. Nous pouvons en avoir une ou deux dans une vie. Alors, une personne qui me complète et qui m'aide à atteindre mes objectifs plus facilement, à deux, et qui sont les mêmes dans leur ensemble, en grande majorité. Alors, c'est une personne qui ne me juge jamais dans mes imperfections. Et si elle le fait par l'énervement, elle reviendra de suite s'excuser. Je travaille avec elle au sein
une même équipe en grandissant dans le miroir de l'autre avec le discernement et sans jamais aucun jugement. Il ne faut pas confondre jugement et discernement. Regardez bien dans le dictionnaire ce qui diffère. Les jugements, comme j'arrête pas de le dire dans toutes ces vidéos, c'est de la salissure, t'es nul, t'es qu'une merde, t'es ceci, t'es cela, t'es qu'un moins qu'un rien. Et le discernement, vous mettez le doigt là où le sujet, la chose ne va pas, mais le fait de le dire ne crée pas en vous un jugement. Elle fait que relater un fait qui est quand même bien réel, pour que vous en preniez confiance. Alors c'est sûr, si vous vous énervez par rapport à ce qu'on va vous dire, par rapport au discernement, c'est que vous êtes touché dans l'ego. Et donc cette réalité, elle est vraiment touchée en vous et vous avez cette blessure d'âme à régler en vous-même, même si vous n'en êtes pas conscient. Voilà. Alors, elle est facilement reconnaissable aussi. Donc voilà, donc je vais énumérer les points. Donc le premier point, donc elle est facilement reconnaissable. Dès que je la rencontre, j'ai un sentiment du déjà vu. C'est la bonne personne, je l'ai déjà vu, euh, mais en fait, j'arrive plus à savoir où. En fait, nous nous voyons tous les deux, et j'exprime cette possibilité pour accomplir cette fusion avec elle. Les choses que je décide avec se font tout de suite. Elles n'attendent jamais. Euh, et très rapidement, euh, la vie s'articule et avance à une vitesse maximum. Voilà. Alors, la plupart du temps, elles ont même quitté les métiers sociétaires et elles sont travailleurs indépendants, car elles ont toutes compris au sens, euh, le sens du travail pour sortir de l'esclavagisme moderne, donc sortir des métiers sociétaires à uniforme ou tout autre métier qui travaille pour la société. Vous pourrez changer le monde quand vous changez en vous-même et en n'alimentant plus la société. Voilà. Donc, si on veut plus que la société nous dirige comme actuellement, il faut qu'elle s'écroule. Voilà. Donc, y revenir comme au XVIIe siècle, chacun qui travaille pour soi. Voilà. Et les plus grands ne pourront plus jamais s'enrichir grâce à notre travail. Donc, un autre point, c'est j'ai beaucoup de points en commun avec elle. Je suis sur la même longueur d'onde qu'elle. J'ai l'impression de toujours l'avoir connue. Je vis avec, comme si que je l'avais toujours connue, vécu avec elle, euh, comme un vieux couple. Nous nous sommes choisis avant notre incarnation pour vivre une expérience amoureuse universelle et nous avons été dans des endroits similaires. Notre rencontre est une synchronicité d'âme. Cette rencontre est là pour nous faire avancer encore plus vite et créer de plus belles choses pour aider les autres dans l'équilibre euh, du féminin et du masculin sacré. D'accord. Derrière moi, vous avez dû entendre le son d'un oiseau qui s'appelle le crécou. Et comment? Crécou, lézard. C'est un lézard? D'accord. C'est pas un oiseau? Ah d'accord, c'est un lézard, autant pour moi. D'accord, et ça signifie la chance quand on l'entend, d'après Van. Ouais. C'est ce qu'elle est en train de me dire. Alors en fait, je la rencontre au moment où mon taux vibratoire est aligné au sien, mais pas avant. C'est le moment idéal pour rencontrer l'amour de ma vie. Un état de plénitude survient. Je ne me pose plus de questions. Les choses se font naturellement. Et les choses de vie se font d'une manière fluide. Tout se déroule d'une manière limpide avec l'autre. Les choses se font naturellement sans y penser de longues heures. C'est quand les choses se produisent que l'on se pose en fait la question et que l'on n'en revient pas. Et qu'on se dit qu'il n'y a rien de rationnel dans tout ça. L'amour, en fait, est une énergie et donc rien dans celle-ci ne peut être réfléchi. Rien n'est dans le contrôle quand on est amoureux.
Donc c'est lié aux âmes sœurs, puisqu'elles sont amoureuses. Voilà. Alors le temps de silence qui est entre nous est agréable. Le temps passe à une vitesse et j'ai l'impression de la connaître depuis ma naissance, depuis toujours de l'avoir connue. Je me sens rassuré, en sécurité, comme un vieux couple. Par le simple fait de sa présence, je lui fais confiance tout de suite. Je dors et je peux être pendant des heures allongé dans ses bras, même en dormant. Être en présence de l'autre sans voir les heures défiler. La majorité des passions euh, que j'ai sont en commun avec elle. Ce sont des êtres spirituels en grande majorité, car elles se tirent vers le haut en réciprocité. Elles travaillent en fait toutes les deux systématiquement dans leurs blessures. Si vous ne travaillez pas dans les blessures, l'un et l'autre, ou vous laissez dans vos états de maladie, par exemple, vous avez mal au pied, vous n'allez jamais vous guérir, etc., vous n'êtes pas une âme sœur avec l'autre, puisque l'autre ne vous êtes pas non plus en réciprocité. Donc vous êtes quelqu'un qui n'avance pas en fait dans ce domaine de vie. Donc vous n'êtes pas une âme sœur avec lui ou avec elle. Alors je travaille en fait dans le miroir de l'autre en permanence dans l'équilibre de mes facettes d'âme sœur immature. Alors forcément, vu que je suis encore sur les plans terrestres, je ne suis pas parfait. J'accepte l'autre comme il est, dans ses particularités, avec ses côtés immatures et ses faiblesses, même quand il est malade, sans aucun jugement. Elle ne se moque jamais de moi, en fait. Grâce à mon respect et à ma tolérance, je ne cherche pas à avoir raison, je lâche prise immédiatement. En fait, je comprends, je suis compréhensif. Mon âme sœur m'accepte tel que je suis, avec ma belle personnalité ancrée dans le cœur et dans l'amour universel. Un des points supplémentaires, je suis protégé avec l'autre en réciprocité. Nul besoin d'être sur mes gardes lorsque je suis avec cette personne qui m'aime énormément. Son instinct naturel sera toujours de me protéger. Je peux me rendre compte que je n'ai pas l'habitude. J'en ai pas l'habitude. J'ai l'impression sans et même trop parfois. L'un des deux est plus éveillé spirituellement et la connexion avec la médiumnité, la guérison peut survenir aussi. Alors parfois, chacun est évolué et éveillé dans sa particularité à lui, puisque tout à l'heure nous verrons que chacun évolue ensemble mais évolue aussi séparément en laissant du temps l'un à l'autre. Donc parfois il peut y avoir une différence de spiritualité ou de spécialité, si je pourrais dire, dans cette spiritualité-là, etc. Puisqu'on a tous des chemins de vie et d'âmes différentes. Il est même parfois à la fin de ses réincarnations et a atteint le dernier cycle de la roue des réincarnations, la passion des métiers d'enseignant, thérapeute, guérisseur. Voilà. Alors, j'ai des objectifs et des intérêts de vie semblables. Je travaille naturellement avec elle en équipe. Je lui apporte en fait toute l'aide qu'elle a besoin, vice-versa. Je discute avec elle pendant des heures avec intérêt. Je passe le maximum de mon temps avec elle. Je m'accorde en réciprocité en priorité de la vie avec elle. L'âme sœur s'excuse tout de suite si l'ego a pu déraper, car les prises de conscience de celle-ci sont très hautes et sont immédiates. Mes moments de solitude sont acceptés par l'autre. Voilà, donc un des points supplémentaires, ils sont nécessaires pour l'aide. Laisser l'autre créer séparément du conjoint avec sa sensibilité personnelle et pour se ressourcer. Nous sommes tous les deux des êtres hypersensibles en connexion avec nos multifacettes, en globalité avec tous les plans de conscience. Notre couple ne ressemble en rien à un couple de partenaires de vie traditionnel, car l'ego y est absent. Tout est fluide, les épreuves se résolvent facilement. L'âme sœur s'est lâchée tout de suite. La non-compréhension de l'autre peut surgir d'une de ces blessures non guéries, mais qui restera. Je sais faire le pas en arrière et marquer un temps d'arrêt pour laisser l'autre réfléchir et se rendre compte de son erreur. Ce sont en général des vieilles âmes. Donc ce texte que je viens de vous lire, vous le retrouverez dans mon troisième livre, voilà, quand il sera sorti incessamment. Voilà, donc cette vidéo en est terminée. Si vous avez des questions et vous voulez savoir si votre partenaire de vie est une âme sœur ou pas, nous pourrons le voir en spiritualité
en psychothérapie spirituelle, euh, donc dans un travail individuel. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur cette vidéo. Vous retrouverez en fait tous les renseignements pour pouvoir me joindre. Je vous remercie. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.